La Russie, la Chine et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan continuent à mettre bagaille dans mes pays Mali et mettre l'armée malienne en position de force pour capable défendre souveraineté territoriale et actuellement force l'armée malienne dépasser l'armée ivoirienne et devenir première puissance militaire dans l'Ouest Afrique et classée en 18e position dans toute Afrique là et dans un titan force l'armée malienne arrivée réaliser saquer force l'armée française la pas jamais réalisé pendant plusieurs années dans le pays Mali jusqu'à ce que militaires français yo laissé le Mali la tête baissée. Détail information ça yo c'est tout de suite avant ça moi saluer et inviter au placer un like et partager vidéo ça tout côté opinion très important dans espace commentaire là. Après la Russie et la Chine te permettent en force l'armée malienne réarmer avec plus passé 10 000 véhicules blindés, armes légères et lourdes, ça fait quelques mois que le Mali devenu premier pays panafricain qui mieux armé en Afrique et Mali devenu également premier pays panafricain qui mieux armé dans niveau l'armée de l'air en Afrique. L'armée malienne recevoir une série de nouveaux drones qui sortent dans le pays la Turquie et marque drone ça yo pilote TBD Bayraktar qui fabriqué par entreprise Baykar dans le pays la Turquie qui sont une série de drones de reconnaissance et d'attaque au sol. Drones qui capable attaquer depuis dans espace là des cibles sur terre et drone TBD Bayraktar yo te cause gros difficultés à force l'armée russe là dans commencement conflit jusqu'à ce que par moyen de guerre électronique l'armée rouge là te arrivé maîtriser menace drone ça yo. Et j'en wap gade dans vidéo qui dans écran c'est cérémonie réception 3 stations complètes de drones de surveillance et de combat Bayraktar TBD qui t'est déroulé jour qui était 4 janvier en présence des dirigeants de la République malienne. Et drone dernière génération ça yo pral renforcer capacité force l'armée malienne yo qui engagé dans lutte contre terroristes yo. Et drone ça yo a permettre l'armée de l'air malienne puis bien surveiller frontières yo et couvrir ensemble territoire national là. Et le gouvernement de la transition du Mali développé une coopération militaire avec Ankara qui c'est gouvernement turc là. Deux pays ça yo marqué commencement nouvelle année par livraison plusieurs lots drones de la dernière génération. Avec plus passé 10 000 véhicules blindés, armes légères et lourdes, nous capables de force l'armée malienne qui bagaille nan mille pour capable défendre souveraineté le Mali face avec attaque terroriste qui c'était un gros défi pour force l'armée malienne. Et nouveau gouvernement qui par l'autre que gouvernement transition qui gagne en tête li Assimi Goïta te renforcer relations diplomatiques avec la Russie de Vladimir Poutine, la Chine de Xi Jinping et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Et tout de suite, le Mali te commencé à recevoir une série de gros armes qui te sorti dans le pays la Russie, tant qu'avions et hélicoptères de combat, systèmes radar et des véhicules blindés, armes légères et lourdes et des milliers de munitions. Gouvernement malien n'a pas peur de penser dans ça qui gagne avec en sécurité pays li et li recevoir en pile armes gratuitement dans mes pays ça yo. Vidéo ça c'est une façon pour nous mêmes haïtiens capable comprendre les pays gen moun ka penser pour lui ça qui différent de pas la kay nou yon série de dirigeants malhonnêtes qui seulement a pensé avec intérêt yo. Imaginez ou dans environ 2 ans, force l'armée malienne recevoir plus passé 10 000 véhicules blindés, armes légères et lourdes, des drones de reconnaissance et d'attaque, des avions et hélicoptères de combat. Dans le pays d'Haïti, les dirigeants souffrant yo réussi acheter quelques véhicules blindés pour police nationale là. C'est gros propagande dans tout média yo fait connaître que police nationale là gen bagay lan men pour déchouquer bandits. Et quelques jours après, même médias ça yo a montré nous véhicules blindés ça yo que bandi yo bete di fait là-dedans yo. Et dans ça qui gagne avec une stratégie pour sécuriser pays, il y a 2 pays noirs ça yo qui trouve yo dans Afrique de l'Ouest qui c'est le Mali et le Burkina Faso ta doit servir nous exemple. Et avec un zam ça yo force l'armée malienne détrôner force l'armée ivoirienne et devenir première puissance militaire dans
UEMOA qui c'est Union économique et monétaire ouest africaine qui gagne là-dedans la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali et le Niger. Une association qui était fondée 10 janvier 1994. Et avec gros révolution, ça y est en force, la même malienne li classée en 18e position sous continent Afrique là. En première position, c'est la République arabe d'Égypte. En deuxième position, la République d'Afrique du Sud. En troisième position, la République d'Algérie. Quatrième, Nigeria. Cinquième, Maroc. Sixième, Éthiopie. Septième, Angola. Huitième, Libye. Neuvième, Soudan. Dixième, Tunisie. Onzième, la République démocratique du Congo. Douzième position, le Kenya. Treizième position, la République du Tchad. 14e, Zambie. 15e, Ouganda. 16e, Zimbabwe. 17e, le Ghana. Et en 18e position, le Mali. 19e position, Soudan du Sud. 20e position, le Cameroun. 21e position, le Niger. 22e position, Botswana. 23e position, la Côte d'Ivoire qui le Mali devancé dans Afrique de l'Ouest là. En 24e position, c'est la République unie de Tanzanie. 25e position, la Mozambique. 26e position, Congo. 27e position, Héritier. En 28e, Mauritanie. 29e, Namibie. 30e, Madagascar. 31e, Burkina Faso de Ibrahim Traoré qui en pile haïtien apprécié après discours dans sommet Russie-Afrique année qui s'est passée. En 32e position, le Gabon. 33e, Centrafricaine. 34e, Sierra Leone. 35e, Libéria. Et en 36e position, la République fédérale de Somalie. Et classement ça qui publié par Global Firepower seulement dans le 36 pays sous continent Afrique là. C'est un sentiment de fierté parce que nous arrivions aujourd'hui à relever un défi que nos grands-parents n'ont pas eu à relever, celui d'imposer et de montrer à ces colonialistes que ce n'est pas à tout moment qu'ils doivent décider à notre place. Aujourd'hui, nous sommes capables, en tant que pays indépendant, de pouvoir collaborer avec tout pays qui sera prêt à travailler avec le Niger. Nous sommes capables de désigner nos partenaires. À ce niveau-là, nous sommes vraiment fiers d'entendre cette bonne nouvelle qui est d'ailleurs historique parce que vous n'êtes pas sans savoir que la base française, ou bien je peux dire la France en personne, d'une manière particulière, vraiment c'est un pays qui nous a vraiment toujours utilisés. À ce qui me concerne, moi je vois que c'est tout à fait normal et je suis très content pour ça parce que depuis l'indépendance, aujourd'hui on a fait près de 60 ans, rien n'a changé avec eux, donc on a le droit en tant qu'indépendant et souverain de partir chercher un autre partenariat où qu'on peut satisfaire notre besoin au moment que nous voulons.